vous qui êtes une passionnée de faits divers, de faits de société, vous ne pouviez pas passer à côté de cet anniversaire. On est tous un peu admiratifs ce matin parce que vous avez choisi de recevoir le commandant de nos gendarmes d'élite, c'est le général Ghislain Réty. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Ghislain Réty. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait 50 ans que le GIGN existe. Il a été créé en 1974, 2 ans après les attentats lors des JO de Munich. Alors on est en 2024, les JO de Paris c'est bientôt, c'est dans quelques mois. Vous êtes en quelle forme là ? Nous, on est toujours en grande forme. On attend cet événement avec impatience. Ce sera un magnifique événement, moi j'en suis persuadé. Nous, côté GIGN, on se prépare c'est l'ultima ratio. Donc on va être prépositionné pour ces Jeux Olympiques sur l'ensemble des sites, en espérant qu'aucun événement majeur n'intervienne. Mais en tout cas, on sera prêt à intervenir dans les délais les plus contraints. Les Jeux Olympiques, c'est un événement très menacé aujourd'hui ? C'est un événement très médiatique. C'est le premier événement médiatique au monde qui va attirer un grand nombre de populations. Donc forcément, il y a des menaces qui sont protéiformes. Vous avez des consignes, par exemple, pour la préparation là, de cet événement ? On se donne nous-mêmes nos propres consignes parce qu'on a déjà préparé d'autres événements. On a eu la Coupe du Monde de rugby dernièrement, on a eu d'autres événements, on a eu l'Euro 2016. Donc on se prépare à ces grands événements comme on se prépare à tous les grands événements. Alors la France est aujourd'hui au niveau maximum de son plan Vigipirate en urgence attentat. Qu'est-ce que ça change pour vous au quotidien dans votre préparation ? Le plan Vigipirate, c'est avant tout un plan de prévention qui permet de renforcer les contrôles, notamment la sécurité passive de certains sites, etc. Donc nous, comme je le disais tout à l'heure, on se prépare à la situation du pire. Donc pour nous, ça ne change pas grand-chose. C'est quoi le pire ? Le pire, c'est ce qu'on a vécu en 2015 avec les attaques terroristes sur le Bataclan. C'est ce qu'on a connu dernièrement sur Moscou. C'est ce qu'on a connu en 1994 sur Marignane. Voilà. C'est l'attentat terroriste. C'est l'attentat terroriste avec de nombreux otages ou de nombreuses victimes. Donc, comment ça se passe au quotidien pour vous avec ce plan Vigipirate ? Vous êtes plus mobilisé, plus en alerte ? Ça change quoi au quotidien ? Non, c'est surtout les forces de sécurité intérieure et l'ensemble des administrations, l'ensemble des ministères qui est concerné par ce plan Vigipirate. Nous, on continue notre préparation très minutieuse. On fait énormément d'exercices, on reconnaît le maximum de sites, on prépare des dossiers d'objectifs et on se tient prêt à intervenir sur n'importe quel site. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, puisque donc, je le disais, c'est l'anniversaire du GIGN qui a été créé il y a 50 ans. Quand il est créé, ça n'existe pas. Comment c'est possible que ça n'existe pas ? Non, il n'y a aucune unité vraiment dédiée à la prise d'otages, à la lutte contre le terrorisme en France. Donc le GIGN est créé en 1974, juste après Munich, mais il y a eu d'autres événements qui ont... Il y a eu 2 attentats en France qui ont conduit aussi à cette Exactement, attentats, création. prise d'otages, qui ont conduit effectivement et qui ont invité les autorités à créer cette unité. C'est une toute petite unité au départ, c'est 17 personnes qui sont sélectionnées et qui vont créer aujourd'hui un GIGN dédié à la libération d'otages. Alors, il y a eu cette date, le 26 décembre 1994, le GIGN qui va libérer 173 personnes à l'aéroport de Marignane, des otages du vol Air France détournés par un commando du GIA. C'est à ce moment-là, concrètement, que le GIGN est vraiment reconnu par le public. C'est un des événements marquants parce qu'il y a eu une grande médiatisation. C'est presque la première fois qu'on voyait une prise d'otages et la libération des otages quasiment en direct. Il y a eu d'autres grands événements avant. Je pense à Djibouti en 1976. Je pense à la crise en Nouvelle-Calédonie, à Ouvéa, où là aussi le GIGN a été très impliqué. Il y a eu d'autres événements marquants. Mais c'est vrai que 1994 rend presque sur la scène internationale la renommée du GIGN. Qu'est-ce qui a changé sur les 50 dernières années dans le groupe d'intervention? Qu'est-ce qui a changé? Comment vous préparez différemment? Comment ça se passe? On veut dire tout a changé. On utilise beaucoup maintenant les nouvelles technologies. Le GIGN a grandi aussi par des vagues successives. On s'est adapté par rapport à la menace, un adversaire qui se sophistique. On a varié aussi nos missions. Initialement, c'est uniquement les libérations d'otages, mais aujourd'hui, c'est beaucoup d'interpellations dans le domaine judiciaire. Donc on apporte nos concours à la gendarmerie, mais à d'autres services pour nos capacités. C'est aussi des missions de protection. Actuellement, le GIGN est engagé dans une dizaine de pays sensibles, à commencer par l'Ukraine, l'Irak, Haïti. Oui. On entend beaucoup parler d'Haïti en ce moment. On fait aussi beaucoup de missions maintenant d'acquisition du renseignement, donc tout ce qui est filature, pose de capteurs, etc. Donc en fait, tout a changé, mais on a gardé notre même ADN, c'est-à-dire le respect de la vie humaine, l'expertise, voire l'excellence, et c'est vraiment ce qui a grandi avec le GIGN. Alors, c'est une question un peu naïve, mais est-ce que vous avez peur pendant les interventions?
Peur, c'est peut-être pas le bon terme. Il y a forcément une petite appréhension. De l'adrénaline? Il y a de l'adrénaline positive. C'est-à-dire mais pour vaincre la peur, il y a un phénomène de groupe, on est bien préparé, donc en fait, dans l'action, on n'a pas peur. C'est après? Après non plus, parce qu'à part bien sûr s'il y a eu des événements tragiques, mais même des événements tragiques ne permettent pas de justifier la peur. Mais en tout cas, il y a le phénomène de groupe, et comme on est très bien préparé, très bien entraîné, je ne pense pas qu'il y ait de la peur. Alors vous, Ghislain Réty, vous commandez le GIGN depuis près de 4 ans, mais vous êtes dans l'institution depuis 1995, donc ça fait un moment. Personnellement, est-ce qu'il y a une intervention qui vous a plus marqué? On est marqué par toutes les interventions, et il y en a beaucoup. Le GIGN fait 2800 missions par an. Oui, il n'y a pas que des libérations d'otages, il y a aussi d'autres interventions. Beaucoup d'interpellations, des trafiquants d'armes, des trafiquants de stupes, des auteurs d'homicides, des traques, des poses de balises, comme je le disais tout à l'heure. Moi, personnellement, chacune de mes missions m'a marqué. On est toujours marqué par ce qui est vraiment un vrai dénouement positif. Donc, c'est une libération d'otages. Il n'y en a pas une vraiment qui vous avez réfléchi plusieurs jours après, vous y repensez encore? Non, moi je repense souvent à mes camarades décédés. Je pense que c'est ça les missions aussi qui me marquent le plus. On en a perdu à l'entraînement, on en a perdu aussi en mission. Donc je pense que c'est ça malheureusement les missions les plus marquantes dans la carrière au GIGN. Il y a combien de femmes au GIGN? Il y a environ 35 femmes, pas environ, il y a 35 sur combien femmes au GIGN. Alors, on ne respecte pas la parité. Oui. Sur 1000 personnes aujourd'hui. Oui, donc c'est très très peu. C'est très peu, effectivement. Est-ce que ça s'ouvre un petit peu? C'est un métier qui se féminise ou pas du tout? Ça se féminise par la diversité des métiers. On cherche des profils très différents au GIGN. Et pour les métiers notamment de l'observation, on a besoin de femmes. En tout cas, elles apportent une réelle plus-value dans ce domaine-là. C'est toujours plus facile d'aller faire une reconnaissance quand on est un couple masculin-féminin. Donc les femmes nous aident beaucoup et elles sont sélectionnées sur les mêmes critères que les hommes. Merci beaucoup, Ghislain Réty, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes commandant du GIGN qui fête ses 50 ans. Bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire, respect, admiration et gratitude vraiment pour vous, pour vos hommes, pour vos femmes, pour vos collègues du RAID et de la BRI, parce que vous faites aussi un peu le même métier. Merci beaucoup à vous. Merci.